Bon, là, on devrait m'entendre. OK. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. Et merci. J'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Et je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra aller avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous ce soir. Donc, Seigneur, éternel Dieu, on vient vers toi, mon Père. On veut te remercier pour cette journée de grâce que tu nous as encore accordée. On veut te remercier pour la santé. On veut te remercier, Père, pour la protection sur les routes et dans tous nos déplacements. Nous désirons te remettre à tes pieds, Père, nos requêtes, remettre au pied de ton trône de grâce, Seigneur, nos doléances. Te prier pour nos pasteurs, te prier, Seigneur, de leur accorder, mon Dieu, les paroles pour les messages que tes églises ont besoin d'entendre ce soir. Te prier, Père, pour leur santé aussi, autant spirituelle, physique et morale, et toute situation qu'ils peuvent vivre. Sois également, Père, avec nos malades. Sois également avec ceux, Seigneur, qui sont dans le deuil, Seigneur. Entoure-les de tes bras d'amour, Seigneur, et mets un baume sur leur cœur. Te prions, Dieu du ciel, pour tous ceux qui ne sont pas sauvés, qui ont entendu parler de toi. Te prions pour eux, que leur cœur puisse être ouvert et qu'ils puissent être touchés par ta parole. Et Père, nous te prions pour nous, on ne le fait pas assez souvent, mais nous te prions pour nos gouvernements. Afin, Seigneur, que tu leur accordes, Seigneur, une bonne moralité, Seigneur, et que tu les amènes, Seigneur, à désirer le bien de leur peuple, Seigneur, et non leur malheur. Père Saint, nous remettons entre tes mains notre prière. Nous te louons, t'aimons et t'adorons. C'est encore en Jésus-Christ qu'on désire se réunir de cœur et d'esprit pour entendre ta parole et méditer tes préceptes. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10. On va lire du verset 38 au verset 42. Un endroit qu'on revient assez régulièrement, sur lequel on revient assez régulièrement pour diverses raisons. Et c'est là que l'Esprit veut prendre le sujet de ce soir, le sujet dans lequel il veut nous diriger. J'irais nous ramener un peu à la base, nous ramener à quelque chose de bien simple, mais c'est souvent dans les choses les plus simples qu'on manque. On voit que dans Luc chapitre 10, si on débute au verset 38, verset 42, il nous est dit que comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Et Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » On va arrêter ici. Donc, l'Esprit va nous arrêter premièrement, frères et sœurs, sur le commentaire du Seigneur, parce que le commentaire du Seigneur en dit long. Et on voit, comme on l'a répété maintes fois, on voit une femme ici très très hospitalière, très recevante, qui s'assure que personne ne manque de rien, que tout le monde, son désir, c'est que tout le monde puisse avoir tout ce dont il a besoin. Et elle se met beaucoup de pression. Cette femme se met beaucoup de pression pour être sûre que tout soit correct. Et ça la fâche de voir sa sœur assise aux pieds de Jésus, mais pas en train de l'aider. Et Jésus, lorsqu'elle fait le commentaire à Jésus, mais devant tout le monde, un peu comme accusant sa sœur d'être paresseuse, elle dit, « Seigneur, ça te fait-tu rien de la voir comme ça? Dis-lui donc de m'aider. » Et Jésus de dire à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ça, frères et sœurs, il y a une chose qu'on doit comprendre à propos de ce commentaire-là que le Seigneur lui a fait, que ce n'était pas seulement pour ce soir-là ou cette journée-là, pour cette situation-là. Ce commentaire-là du Seigneur n'était pas seulement pour cette situation-là.
Le Seigneur ne lui disait pas, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses aujourd'hui. Le ton et le commentaire dans lequel que le Seigneur a fait démontrait, frères et sœurs, que c'était pour Marthe une habitude que de s'inquiéter puis de s'agiter pour beaucoup de choses. Ce que ça nous dit, ça, c'est que Marthe était une personne qui était très exigeante pour elle-même et très exigeante envers les autres aussi. Pourquoi? Parce que pour elle, il y avait beaucoup de choses qui étaient importantes, voire qui étaient nécessaires, on pourrait dire. Et ce commentaire-là du Seigneur voulait la ramener, voulait lui faire, comment je pourrais dire, lui faire réaliser quelque chose. Puisque après ce commentaire-là, lui a dit une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Pas tout ce que tu penses nécessaire est nécessaire. Parce que comme Marthe, on peut avoir beaucoup de choses qui nous semblent importantes, qui nous semblent peut-être vitales, qu'on se dit, moi, j'ai besoin de ça faut que ça soit fait. Ça, je peux pas me passer de ça. Beaucoup de choses nous semblent importantes et nécessaires. Comme Marthe. Mais le Seigneur il appelait Marthe à l'ordre sur une chose, il a dit une seule chose est nécessaire. Une seule. Le reste, c'est tout du superflu. Et là, on pourrait dire, qu'est-ce qui peut être si nécessaire que ça? Qu'est-ce qui peut surpasser tout le restant qu'il y a dans cette vie? Jésus a continué à dire, Marie a choisi la bonne part. C'était quoi la bonne part que Marie avait choisie? C'était d'écouter la parole du Seigneur, c'était d'entretenir la communion avec lui. Prendre le temps d'être en sa présence. Prendre le temps d'écouter, prendre le temps d'être en sa présence, d'être près de lui. Surtout qu'il était physiquement dans la maison. C'était pas parce que Marthe, elle aimait pas le Seigneur. Au contraire, elle voulait qu'il manque de rien. Elle voulait pas que les disciples manquent de rien. Mais elle passait à côté de ce qui était nécessaire. Et c'est pour ça que Jésus l'a interpellée. Jésus lui a pas dit qu'elle était une méchante personne. Absolument pas. Jésus lui a dit, Marthe, il y a trop de choses qui pour toi sont importantes. Trop de choses. Puis tout ce que toi tu considères comme important, tu t'inquiètes pour ces choses-là et tu t'agites beaucoup pour ces choses-là. Et tu passes à côté d'une chose qui est nécessaire. Écouter la parole et prendre un temps de communion avec le Seigneur. Mais il dit, Marie l'a fait, ça. Puis il dit, j'y enlèverai pas ça. L'Esprit veut nous interpeller sur cela, frères et sœurs, ce soir, sur la seule chose qui est nécessaire. Parce que, on va le voir, Jésus a dû souvent rappeler à l'ordre les gens, ramener cette leçon de grande vérité, qui est pourtant toute simple, mais qui est facile à oublier, malheureusement. Jésus a dû souvent, à diverses reprises, ramener les gens sur cela. Et l'Esprit veut nous parler de cela ce soir pour nous ramener nous aussi à ce qui est important. Jésus nous dit à tous, frères et sœurs, ce soir, une chose est nécessaire. Parce que nous aussi, il y a beaucoup de choses qu'on considère importantes dans la vie. Nous aussi, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on s'agite et pour lesquelles on s'inquiète. Et malheureusement, ça nous fait passer à côté de ce qui est nécessaire. Mais Jésus veut nous faire réaliser ça ce soir. Une seule chose est nécessaire. Si on continue dans cette pensée, allons dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, un autre endroit où on va où qu'on peut revenir assez régulièrement.
Et c'est important d'y revenir encore ce soir parce que cette vérité leur avait également été rappelée. Sous une autre forme, avec d'autres paroles, mais qui se rapportent à ce que le Seigneur disait à Marthe. Dans Matthieu chapitre 6, si on lit à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Où Jésus leur dit à toute la foule qui s'était réunie pour l'écouter, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revint ici l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On va arrêter ici. Donc, tous ceux qui écoutaient Jésus lorsqu'il a dit ces paroles-là, tous ceux qui s'étaient réunis pour entendre sa sagesse, avaient certainement, comme le Seigneur l'a soulevé, des inquiétudes qui étaient légitimes. Pour eux aussi, il y avait plein de choses qui étaient importantes, voire qui étaient même vitales. On voit que le Seigneur touche aux biens essentiels, aux besoins essentiels du corps. Se nourrir, se vêtir. Les besoins essentiels. Les besoins de base. On voit que Jésus leur disait, ne vous inquiétez pas de ces choses. Il leur disait, je sais que pour vous, ces choses sont importantes. Dieu le sait aussi que pour vous, ces choses sont importantes. Parce que pour nous aussi, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui vont nous sembler nécessaires et vitales. Et comme Marthe, ces choses qui nous semblent nécessaires produisent des inquiétudes, produisent des agitations. Parce qu'on va tout faire pour essayer de les combler, ces choses. Le problème, c'est que beaucoup de superflus viennent qu'à nous sembler importants et même vitales. Et ces choses superflues vont amener des inquiétudes et vont amener de l'agitation aussi. On voit que, encore là, comme Marthe, Jésus doit les ramener. Jésus doit les ramener sur la seule chose qui est nécessaire. Et dans ce cas-ci, Jésus leur dit même que cette seule chose qui est nécessaire va permettre que tout le reste arrive. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce que Jésus voulait dire par là, c'est que la seule chose qui était nécessaire, c'est de s'occuper de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume dans le sens d'œuvrer pour la cause du Seigneur. Parce que le royaume des cieux, c'est l'œuvre du Seigneur ici-bas. C'est ce qu'il bâtit. C'est ce qu'il est en train d'achever, puisqu'on est près de la fin. La fin étant l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur. Le royaume est presque comblé, autrement dit. Mais ça fait longtemps qu'il est en construction, si je peux dire comme ça, en préparation. Ça fait très longtemps.
Cherchez le royaume, cherchez à œuvrer dans cette cause. Cherchez à travailler pour propager l'Évangile, pour grandir le royaume avec de nouvelles âmes, pour que d'autres s'ajoutent et découvrent cette belle vie qui est celle avec le Seigneur. Et Jésus leur disait aussi, cherchez la justice de Dieu. Cherchez la façon de vivre pour plaire à Dieu. Cherchez à faire des œuvres que Dieu va approuver envers les autres, mais aussi dans votre propre vie. Comment on va agir? Comment qu'on va interagir? Jésus dit, si vous cherchez le royaume, si vous cherchez la justice de Dieu, il dit, vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter de toutes ces choses que vous trouvez importantes. Parce que Dieu va les amener à vous, ces choses-là. Et vous savez, quand je méditais sur cela, ça me faisait vraiment penser comment que Dieu est un peu comme un barrage, si je peux m'exprimer comme ça. Dieu est capable de retenir toutes ces choses s'il voit qu'on y attache trop d'importance. Dieu peut les retenir, de sorte qu'on va tellement se fatiguer, se lasser, s'inquiéter, s'agiter pour essayer de les combler, et en bout de ligne, on va récolter que des miettes, parce que Dieu retient tout ça. Mais si on prend la part de Dieu, si on fait ce qui est nécessaire, premièrement, ben Dieu va être comme un barrage qui va céder. Il va être comme des portes qui vont s'ouvrir. Une barrière qui va s'abaisser. Toutes ces choses qu'il retient, il va les déverser. Et vous n'aurez pas besoin de les chercher. Elles vont venir à vous, la plupart du temps. Parce que Dieu est comme ça. Et si Dieu est comme ça, c'est pour nous amener justement à rechercher ce qui est nécessaire. Premièrement. Mais combien, frères et sœurs, comme on a vu en introduction, combien d'emphase on va mettre sur les choses qui nous inquiètent et combien d'agitation on va mettre sur ces choses-là qui nous semblent importantes, qu'on va considérer comme vitales. Et malheureusement, combien peu d'emphase on met sur le royaume et qu'on met sur la justice de Dieu. Et c'est pourtant là qu'on devrait mettre nos efforts. On voit que Jésus avait dit ailleurs à d'autres Juifs, il leur avait dit ceci, il leur avait dit travailler, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Vous voyez ça dans Jean chapitre 6, verset 27. Pourquoi? Parce qu'on va travailler pour des choses qu'on considère importantes. Puis on va travailler même très fort pour des choses qu'on considère importantes. Mais combien travaillons-nous pour ce qui est nécessaire? Si on fait le ratio, probablement moins. Probablement même beaucoup moins. Et pourtant, c'est ce qui est nécessaire. Si vous voulez tourner avec moi dans Luc chapitre 10, on va voir une autre situation. Luc chapitre 10, si on lit du verset 17 au verset 24, où on voit une autre situation où Jésus avait envoyé 70 disciples pour propager la bonne nouvelle. Il leur avait donné le pouvoir sur les démons, de chasser les démons et tout.
Et lorsqu'ils sont revenus, on voit qu'ils ont fait leur rapport. Il nous est dit, Luc chapitre 10, verset 17, il nous est dit que les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. J'entrevoyais déjà la future chute du malin sur la terre. J'entrevoyais déjà comment Satan, autrefois, a été chassé du ciel, mais j'entrevoyais déjà sa chute à venir. Aussi, lorsque le Seigneur mourrait à la croix et qu'il perdrait tout son pouvoir sur l'humanité. Ensuite, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans les cieux. Et en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils. Qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et ensuite, se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » On va arrêter ici. On voit ici les disciples se réjouir de leur succès. Et c'était, comment je pourrais dire, c'était correct. C'était normal qu'ils soient aussi joyeux du succès qu'ils ont eu dans leur temps d'évangélisation. Et surtout de leur surprise d'être capables de chasser les démons et de soumettre les démons au nom du Seigneur. C'est quelque chose, là. Parce que souvenons-nous qu'à ce temps-là, il y avait beaucoup de possessions visibles et les gens ne pouvaient pas traiter ça. Avant que Jésus vienne, lorsqu'un quelqu'un était possédé d'un esprit impur, il vivait avec ça, là. Il n'y avait pas personne, en tout cas la Bible ne nous parle pas qu'il y avait quelqu'un avant que Jésus vienne qui était capable de traiter ça. Mais à partir du temps que Jésus est venu, les démons lui étaient soumis et il les chassait, il les renvoyait et il guérissait les gens qui en étaient affectés. Et là, les disciples sont capables de faire la même chose par le nom de Jésus. Donc, on comprend qu'ils avaient beaucoup de raisons de se réjouir. Leur ministère, pour le temps que le Seigneur leur a donné de le faire, a été couronné de succès. Mais Jésus les ramenait encore, comme on l'a vu jusqu'à présent, Jésus les ramène à ce qui est nécessaire. Jésus dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous plutôt que vos noms sont écrits dans les cieux. Malgré la joie que vous avez, du succès que vous avez eu, une seule chose est nécessaire. Rappelez-vous que vous devez être davantage joyeux d'être sauvés. Davantage joyeux que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Parce que la joie du salut ne doit pas être éclipsée par les succès temporels de la vie, frères et sœurs. Et ça, on a tendance à l'oublier. Parce que tout le monde veut le succès. On souhaite tous que nos projets réussissent. On souhaite tous que les choses aillent pour le mieux, qu'elles aillent selon ce qu'on veut. Et lorsqu'elles vont dans le bon sens, ben oui, ça nous procure beaucoup de joie. Et c'est parfaitement normal. Mais gardons toujours à l'esprit qu'une seule chose est nécessaire, que ce soit que le succès soit dans notre vie ou que l'échec soit dans notre vie, parce que l'inverse peut être aussi vrai. Lorsqu'on est joyeux du succès,
Ne nous laissons pas obscurcir le fait que nos noms sont écrits dans les cieux, et c'est la plus grande joie qu'on devrait avoir, premièrement. Et lorsqu'on vit des échecs et que c'est plutôt la tristesse qui est dans nos vies, ne laissons pas cette tristesse nous obscurcir la joie que nos noms sont écrits dans les cieux. D'une façon ou d'une autre, ce qui devrait être pour nous, excusez-moi, une encre de l'âme, c'est que nos noms sont écrits dans les cieux. Que tout aille bien, que tout aille mal, ça devrait être une encre de l'âme. Mon nom est écrit dans les cieux. Je suis sauvé. Et juste ça devrait être une joie. Juste ça devrait procurer une joie. C'est ce que Jésus leur rappelait ici. Et c'est ce qui est nécessaire. C'est ce qui est nécessaire. Vous savez, c'est pour ça que Jésus disait dans un autre endroit, faites juste écouter. C'est pour ça que Jésus disait, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 24 au verset 26. À noter ce que Jésus disait ici. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? C'est quoi ça, gagner tout le monde? Mais c'est d'avoir le succès. C'est ça, gagner tout le monde. C'est d'avoir le succès dans la vie. D'avoir une bonne carrière. D'avoir un bon salaire. Tout ce qu'on pourrait, somme toute, considérer comme étant un succès. Une belle maison. Une belle famille. Nommez-les, là, les choses. Gagner tout le monde, c'est de réussir dans toutes choses. C'est sûrement ça que tout le monde veut, et c'est normal. Mais Jésus disait, que servirait-il à un homme de gagner sur tout s'il perdait son âme? Et qu'est-ce qu'un homme pourrait donner en échange de son âme? Mais ça, frère et sœurs, ça ramène à ce que Jésus disait à ses disciples-là. Là. Réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans les cieux. Parce que tu peux avoir tout le succès du monde, mais si tu n'es pas sauvé, ton succès ne te sert à rien. Tu peux avoir tous les biens de ce monde. Si tu n'es pas sauvé, tous les biens de ce monde ne te serviront à rien. Parce que lorsque tu vas mourir, tu vas tout laisser ici. C'est nu que tu es venu, c'est nu que tu vas retourner. Puis lorsque tu vas devoir comparaître devant le Seigneur, il y a une seule chose qui va être nécessaire. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie ou non? Et d'ailleurs, on en a parlé beaucoup derrière ça. De quelle façon tu vas avoir vécu, de quelle façon tu vas être mort. Donc, Jésus disait une seule chose est nécessaire. Que ton nom soit écrit dans le livre de vie. D'ailleurs, David avait fait un commentaire un jour dans les psaumes qui mettait un peu d'emphase, je dirais, sur cette pensée. David avait dit ceci, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son saint temple. » Vous voyez ça dans le psaume 27, verset 4. C'est très beau ce que David disait. Il désirait une chose ardemment. Quand tu désires quelque chose ardemment, ben ça veut dire que tu le veux beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Ça te brûle de l'intérieur tellement tu le veux. C'est ardent comme le feu, là. Tu le veux ardemment. Et c'était quoi qu'il voulait ardemment? Habiter dans la maison de l'Éternel. Avoir la joie, l'opportunité, le privilège d'être en la présence de Dieu. De pouvoir contempler son temple, voir la grandeur de son trône et de tout de son habitation céleste. Et surtout voir sa face. Parce que nul ne peut voir la face de Dieu et vivre. Mais lorsqu'on va être mort et qu'on va comparaître devant le Seigneur, c'est autre chose. C'est une face qu'on va peut-être contempler une seule fois,
si nos noms sont écrits dans le livre de vie et qu'on va être mort dans le Seigneur de la bonne façon, en persévérant jusqu'à la fin, ben, cette face-là, on va la voir souvent. Mais si on est perdu, c'est la seule fois que vous allez la voir. Donc, c'est à prendre en considération. Mais David désirait cela ardemment. Être dans la présence de Dieu, contempler son trône, contempler son temple. Et ça, frères et sœurs, ça nous en dit long sur les priorités. Une seule chose est nécessaire. Souvenons-nous. Et vous savez, cette leçon que le Seigneur a donnée à plusieurs reprises, comme on l'a vu jusqu'à présent, le Seigneur a ramené à plusieurs occasions cette leçon. Une seule chose est nécessaire. Il l'a dit de différentes façons. Mais cette leçon-là, Jésus l'a pas simplement prêchée sans l'appliquer. Elle a été dans sa vie depuis son plus jeune âge. Elle a été dans sa vie. Vous vous souvenez bien, et je vous laisse le relire parce qu'on n'ira pas dans ces choses-là, mais vous vous souvenez bien que dès sa jeunesse, il nous est répertorié dans Luc chapitre 2, si vous lisez de verset 39 à 52 pour la situation complète, que Jésus était déjà prêt à l'âge de 12 ans à quitter son père et sa mère et s'en aller prêcher le royaume de Dieu. Puisque ses parents, quand ils l'avaient retrouvé après 3 jours de recherche, ben il leur a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Pour lui, une seule chose était nécessaire, puis c'était jeune qu'il le savait. Là. Hein, puis plus tard, lorsque ses disciples, avec la situation de la femme samaritaine au puits, lorsque les disciples étaient revenus avec de la nourriture, puis qu'il avait dit à Jésus, mange rapidement parce qu'il était un peu stressé de voir un tas de Samaritains s'en venir vers eux autres. Qu'est-ce que Jésus leur avait rappelé? Jésus leur avait dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, puis d'accomplir son œuvre. Vous voyez ça dans Jean 4, verset 34. Si Jésus disait, ma nourriture est de faire ça, ben c'était une image pour dire que c'est ma vie, c'est ma raison d'être. C'est ce que je vais faire quotidiennement, c'est ce que je fais quotidiennement. Ma nourriture, c'est mon besoin quotidien, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est la chose qui est nécessaire pour moi, en d'autres mots. Et cette leçon-là, Jésus l'a appliquée à sa propre personne tout au long de son ministère, et c'est cette même leçon qu'il rappelait aux gens dans différentes circonstances lorsque la situation s'y prêtait. C'était ça que Jésus rappelait. Une seule chose est nécessaire. Et c'est ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir, frères et sœurs. Dans toutes ces choses qu'on a vues, une seule chose est nécessaire. C'est important de s'en rappeler. Pour conclure, parce que c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Pour conclure, dans Luc chapitre 14, on va conclure là, Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, si on lit juste un verset, le verset 15, et on va expliquer. J'ai dit qu'un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, Luc chapitre 14, verset 15, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Pourquoi que cet homme a dit ça? Mais quand on lit au début du chapitre 14, et je vous invite à lire le chapitre en entier durant la semaine si ça vous intéresse, de faire un peu de lecture, ben vous allez voir que Jésus avait été invité à manger chez un pharisien. Et déjà de savoir ça, on peut s'imaginer qu'il allait avoir des discussions. Parce que Jésus était pas du genre à se taire pour faire plaisir, ou il était pas du genre à piler sur ce qu'il devait faire, à réprimer ce qui devait être fait pour faire plaisir. Donc, déjà que dans ce repas-là, il s'est passé bien des affaires, je peux vous le dire. Quand on lit le chapitre 14, il s'est passé bien des choses. Premièrement, un homme malade, c'était le jour du sabbat en plus. Un homme malade est venu,
Jésus le guérit devant tout le monde, chez un pharisien, lorsqu'il était là pour manger, sachant que les pharisiens, ça les scandalisait que Jésus guérisse quelqu'un le jour du sabbat. Jésus le fait devant tout le monde, dans cette maison-là. Donc ça, déjà, là, ça a dû être dur pour certains à prendre. C'est une défiance quasiment, là. Mais c'était ce qui devait être fait. Ensuite, Jésus leur dénonce, il leur reproche tous ceux qui étaient arrivés, parce qu'il n'était pas tout seul à avoir été invité. Jésus, le pharisien, avait invité plusieurs de ses amis. Et on voit que tous cherchaient à se précipiter pour avoir la meilleure place à la table. Celle peut-être la plus proche de Jésus ou la plus proche de celui qui avait invité. La Bible ne le dit pas. Mais ils cherchaient à avoir la meilleure place à la table. Et c'est là que Jésus leur avait donné cette leçon-là. Cherche pas, lorsque tu es invité, cherche pas la meilleure des places. Va plutôt te placer en arrière. Parce que si tu prends la meilleure des places, on va peut-être te faire dire, hey, c'est pas ta place, va-t'en en arrière. Puis tu vas avoir la honte d'aller en arrière de tout le monde. Mais si tu vas te placer à la fin, il y a peut-être quelqu'un qui va te dire, hey, monte ici, toi, ta place est plus proche, là. Puis là, tu vas avoir l'honneur de venir devant tout le monde. En avant. Jésus a dû leur rappeler ça aussi, parce que leur habitude aux pharisiens, c'était toujours le bien paraître, hein. C'était toujours celui qui allait, excusez le dire même, celui qui allait péter le plus haut, celui qui allait paraître le mieux, c'est ça. Mettez beaucoup d'emphase là-dessus, eux autres. Et donc, ça, c'est une autre affaire que Jésus a dû leur reprocher. Mais après ça, Jésus a même reproché à celui qui l'avait invité. Il dit, lorsque tu invites des gens, il dit, invite pas ceux qui vont te rendre l'appareil. Invite pas ceux que tu sais qui vont t'inviter en retour. Il dit, au contraire, invite ceux-là qui pourront pas te le rendre. Puis il dit, en faisant ça, tu vas avoir un trésor dans les cieux. Tu vas avoir un trésor dans les cieux en faisant ça. Donc, c'est après toutes ces choses-là, le malade qui a été guéri, les reproches à propos de ceux qui prenaient la première place, puis après ça, ben le reproche à l'autre de dire invite pas ceux qui peuvent t'inviter en retour. C'est après tout ça qu'il y a quelqu'un, et moi, je peux pas m'empêcher de sourire dans ça, dans le sens que sûrement pour briser le malaise, parce que là, j'imagine qu'il devait avoir un malaise après ces quelques réprimandes-là et tout. Puis on dirait que quelqu'un, pour briser le malaise, il a dit, ben, heureux celui qui va prendre son repas dans le royaume de Dieu. Ben, un peu pour ramener tout le monde ramener tout le monde à l'essentiel. Tu sais, ramener tout le monde à la base de dire, ben, heureux celui qui va prendre son repas dans le royaume de Dieu. Et on voit que Jésus a pris la balle au bon avec une parabole pour rappeler aux gens que c'est vrai, mais encore faut-il accepter l'invitation. Mais malgré tout, cet homme-là avait raison. Cet homme-là avait raison dans son intervention, il faut le souligner. On ne sait pas c'est qui, mais il avait raison. Parce qu'il a ramené tout le monde à une affaire essentielle. Heureux celui qui va prendre son repas dans le royaume de Dieu. Et ça, frères et sœurs, ça l'amène une morale à ce que l'Esprit veut nous dire ce soir. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous endurons, laissons pas les choses présentes nous voiler, nous aveugler ce qui est nécessaire. Considérons l'exemple que le Seigneur nous a laissé, la leçon qu'il donnait, et laissons-le nous donner cette même leçon ce soir. Peu importe ce qui est important pour nous, vous savez, je le dis souvent à l'Église, ce qui est important pour nous est important pour Dieu. Dieu connaît nos besoins, Dieu connaît nos désirs, Dieu lit nos cœurs comme des livres ouverts, il sait ce qu'on veut. La parole est même pas sur notre langue, comme il avait été dit dans Daniel chapitre 9, que déjà Dieu la connaît, la parole. Il sait déjà ce qu'on veut avant même de le dire. Mais ne laissons pas tout ça nous voiler ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire. Une seule chose est nécessaire avec Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée, un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige dans tous vos besoins. Et on va se dire à dimanche, comme à l'habitude, pour l'Église de l'Espérance.